Hello les amis, c'est Mortel G, j'espère que vous allez bien. Eh oui, je suis de retour, des reviews et des reviews. Il y a plein de figurines, des jouets, un Roller Sky XOR Gavan dans sa version japonaise, du moins sur la boîte. Regardez comme c'est beau. Alors, bon, moi je n'ai aucun XOR précédent. Il fallait que je rectifie le tir, au même titre que les Tortues Ninja dont on a parlé il y a quelques temps en Facebook Live. Effectivement, il y a plein de rééditions. On est dans ces années où tout est juste magnifique et on est des grands enfants et que ces grands enfants peuvent profiter pleinement de ces nouveaux joujoux. Voici le Roller Sky et XOR à bord, bien sûr, dans une version importée, dirons-nous, japonaise. Petite version réédition. 40e anniversaire. Bah oui, bon, ça fait déjà 1 an, mais c'est pas mal, hein. C'est chouette, hein. Gavan. Et ouais. Salbarian, donc il est là. On a cet effet de flamme, de laser, plutôt. Regardez un petit peu ce qui est sympa aussi, un petit hologramme, là. Juste ici, des petits stickers, des petits détails qui font parfois la différence. Bandai Namco. Bah écoutez, belle petite boîte. Comme on connaît, hein, comme le présente souvent Stéphane, vous savez, Stéphane Chalençon sur la page manga, que je vous invite à découvrir. Si vous ne suivez pas la page manga, c'est de temps en temps, on essaie de faire ça un mardi sur 2, alors parfois c'est sur 3 et parfois sur 4, parce que nos impératifs nous prennent et qu'on ne se pose aucune urgence, mais au moins, on vous présente un petit peu tous ces beaux joujoux. Donc, je l'ouvre sans plus tarder. Allez hop, c'est parti. Le Gavan que on avait déjà regardé ensemble rapidement quand j'avais ouvert. Donc on va... Oh, il y a un joli fond. Celui-ci, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de sympathique. Alors on a une notice, quand même. Eh oui. Allons-y, alors on ouvre. Hein. On ouvre la notice, c'est parti. Alors celle-ci, moi, comme toutes mes petites notices, vont aller dans mes classeurs spéciaux collection, spéciales collection, ou spéciaux plutôt. Et là, on a la notice de montage. Alors, ce qui est chouette, c'est que là, vous pouvez voir tout de suite de prime abord, Morox, qui va sortir. Bon, en fait, ce jour même où je vous fais cette review, je vais le chercher, il est chez Mangamania. Il est déjà arrivé, bien sûr, il avait été annoncé sur un live. Donc voilà, c'était l'occasion de vous en parler. Vous aurez donc la review de Morox, les amis. Et regardez, c'est super, beau petit dessin, petit schéma, sympa, avec les détails des éléments qu'on retrouve à l'intérieur. Les mains pour la moto, main ouverte, main préhensible, non, mais presque. Les effets et notre XOR. Ça va être plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir ça. Des effets, du son. On voit qu'il y a un petit bouton on-off. Donc je vais le découvrir. On a des piles à monter. Alors j'espère qu'elles sont dedans. À voir. S'il n'y en a pas, il va falloir les acheter, les amis. Et puis on refera ça à l'issue. Bien sûr, il y a toujours des piles LR44 qui manquent, comme je vous l'avais présenté dans Goldorak. Il y a plein de choses comme ça, et puis ce sera à voir. Espérons qu'elles sont dedans. C'est souvent le seul reproche que je fais au prix des piles, c'est parfois ça leur coûte 1 euro la pile, même pas. Nous, c'est 1 à 2 euros ce type de pile, donc ça peut valoir le coup de nous rajouter au prix de ce genre d'article. Donc allons-y, on passe à l'essentiel. Il est là, il est dans cette bulle. On ouvre, allez hop, on ouvre tout, on fait tout basculer. C'est pas bien si je fais tout basculer, hein. Ça risque de tomber. Écoutez, on se retrouve tout de suite, je les pose au sol et on attaque. Eh bien, nous y voici. On a plein d'équipements, vraiment, en plus de la figurine qui est juste ici, que je vais vous présenter bien sûr. Alors on va commencer par une main. Regardez, on va pouvoir lui mettre à la main avec ses lasers. Ces effets lumineux sont bien rendus. Hein. Regardez, on voit des petits stries et tout ça, c'est vraiment super sympa. Ah bien sûr, en plus translucide, donc c'est d'autant mieux pour les effets lumineux. On va avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, une paire de mains, dont une toute petite, comme celle-ci, où on va pouvoir mettre les épées dedans. Une main ouverte, qui
donne un effet de mouvement ou d'équilibre au personnage quand il est sur sa moto qui est plutôt sympathique. Ici, on a une paire de chaussures, alors aimantées les amis, parce que donc on suppose que le reste est aimanté aussi, et donc c'est-à-dire que ces chaussures lui permettent de se fixer sur le véhicule. Alors surprenant, puisque vous verrez après, je vous en parlerai. Ensuite, on a les deux poignets, les mains, qui peuvent se mettre directement. Ce sont les guidons de la moto, donc qui se détachent. Ça, c'est plutôt chouette. On a l'épée normale de notre héros. Ah, les épées, si ça vous marque pas ça. On les a, Conan, Musclor, Blackstar et compagnie. On aime les épées. Et puis les épées laser, c'est Star Wars. Donc voici l'épée laser, translucide, et l'épée avec l'effet de mouvement. J'aime bien, très sympathique. Alors elle est lourde, elle est plus lourde. Donc dans la main, on va voir ce que ça va donner. On va voir à l'usage. Ici, on a une tête semi, vous savez, quand il s'allume, quand il est en surbrillance, quand il s'éclaire de partout et que ça brille, franchement, c'est chouette. L'effet chromé est très très joli, je sais pas si vous voyez, voilà, ça y est. Le chromé est très très beau, on n'est pas sur du métal les amis, c'est du vac métal, du vacuum métal, donc c'est du métal, on va dire, injecté. Et puis, on va parler de notre bonhomme. On va voir notre bonhomme, il est là. Alors il est tout petit, il mesure une dizaine de centimètres, 10 centimètres. Ici, très très joli, donc on ne voit pas les yeux rouges, comme vous pouvez le voir ici, mais son armure, elle est vraiment de toute beauté. Les détails sont plutôt chouettes, c'est en métal. Alors attendez, vous voyez, c'est en métal. La tête ne l'est pas, le reste sur les côtés ne l'est pas, mais le reste, le corps, les jambes, écoutez, franchement, c'est pas mal. Le corps est en plastique, les articulations sont en plastique, mais ça le fait bien. Donc articulation simple, on va voir si on peut, regardez, on peut basculer l'épaule un peu comme les épaules papillons, donc on a une rotule qui nous permet de faire un 360 degrés, de l'articuler comme ceci. Alors attention, parce que là il le disait, vous voyez, là, je l'ai fait un peu sauvagement. Voilà, on peut refixer l'épaule. Mais c'est bien, ça vous permet de tester, de faire attention pour vous aussi. Donc après, si l'épaule se détache, se défait, est-ce qu'elle doit pouvoir monter aussi haut que ça? C'est le cas. Et ici, à l'horizontale, on est pas mal. Regardez les petites lumières, les petites couleurs. Donc là, oui, comme je le disais, bon, je l'ai fait un peu vite. Il faudra, vous voyez que il va falloir juste le coller. Mais c'est tout petit. Alors c'est le gros reproche que je fais sur certains jouets. C'est pas que celui-ci, regardez, ça se remet tout de suite, c'est pas cassé. C'est un petit point de colle, j'ai ce qu'il faut, j'ai la colle à maquette, j'ai de la super glue, on va venir renforcer ça. C'est vrai que quand vous êtes dans le monde du jouet et que vous êtes des collectionneurs comme moi, on sait qu'il faut, il faut agir avec sèche-cheveux, avec plein de petites choses. Alors quand on le donne à des enfants, c'est pas l'objectif. Il est clair que là, on n'est pas sur des jouets pour enfants. Déjà au niveau du prix, clairement pas. Alors ici, on a la tête qui pivote bien. Alors il brille tellement que la mise au point, elle a du mal à se faire. Il pivote dans tous les sens, j'aime beaucoup. Très sympa. Le buste aussi, regardez. Il y a une articulation du buste. Une rotule complète à l'intérieur, deux même, au niveau du bassin et au niveau de la taille. Donc ce qui fait qu'il peut pivoter, rotationner, diront, pour en rire. Et vraiment, c'est plutôt chouette. Donc là, je le tourne, pour vous le montrer, mais vous voyez qu'il y a une rotule aussi, un pivot, pas une rotule, pardon, au niveau du biceps, qui nous permet de le faire tourner. En haut, on voit que les articulations, ça tombe bien, elles sont fixées par des petits fils par du fer. Donc ça j'aime bien, c'est solide, ça ne passera pas du plastique. Et puis pareil ici, on le voit au niveau de l'entrejambe, bien sûr, du genou. Pas de double articulation, articulation des pieds sur une petite rotule qui permet de pivoter dans tous les sens aussi. C'est plutôt fluide, c'est plutôt bien. Regardez, petit détail important, les jambes se déhanchent, entre guillemets, de façon à donner plus de mouvement en fonction de la position, en fonction de, je dirais, oui, la position que vous souhaitez lui donner quand il sera sur sa moto. Donc on va, sur le Roller Sky,
ou l'asseoir ou pas. Donc sinon, hop, vous rentrez les hanches et ça se repositionne, il est plutôt chouette. J'aime bien son côté brillant, il est vraiment bien rendu, c'est pas mal. Bon, je vais recoller ça entre deux bien sûr, ne vous inquiétez pas, ça ne m'affole pas du tout. J'ai vraiment tout ce qu'il faut, je ne fais que ça. J'ai souvent, et même sur les mètres de l'univers, donc on est chouette, on est pas mal. Alors on peut, avant de le mettre sur son roller sky, on va, pourquoi pas, lui prendre la main préhensible et lui mettre l'épée dedans. Et ça va être ma frayeur, parce que c'est toujours le côté un peu fragile de la chose. Donc on va voir comment ça se fait, je prends toujours bien, vous voyez, au maximum. Voilà, super, bah écoutez, ça rentre sans souci. Pas de problème, on est bien. Ouais, on est chouette. L'épée passe bien, regardez ça. C'est très bien, le rendu est pas mal du tout. Ce personnage, il est emblématique hein, quand même, hein, notre XOR. Et voyons s'il tient debout. Eh oui, il tient debout. Ah, ça c'est quand même chouette. Alors, on va essayer une autre épée éventuellement. Donc, on va pousser celle-ci, toujours parce que c'est très fin, donc il faut faire attention. On va mettre l'épée laser. Comme ça, vous verrez toutes les épées et les effets lumineux ou quoi que ce soit sur lui. Elle est belle aussi, hein. Ah oui, il faut son épée. Ça, c'est clair. On continue, hein, on lâche pas. On va faire qu'il marche. Et l'épée avec le mouvement. Toujours le prendre vraiment chaque fois aux extrémités et pousser. Ouais, c'est joli. L'effet est très bien rendu. Il accroche bien la lumière. Vous avez un petit dégradé de foncé qui va jusqu'au plus clair. Et c'est vraiment chouette. Ça, j'aime bien. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, de proposer plusieurs épées, on est bien. Alors, c'est vrai qu'en termes de prix, ça me paraît un petit peu normal. On va voir maintenant, on retire la rotule. On va lui mettre la tête. Moi, j'aime bien celle-ci. Voilà, ça, il faut que ça vive. Il faut qu'il y ait les effets laser, les effets lumineux. Et je trouve qu'ils sont bien rendus. On croirait quasiment qu'elle s'allume vraiment. Vous voyez, une fois que c'est bien exposé, si vous avez des LED dans vos vitrines et autres, ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on va pouvoir lui mettre la main plane pour un bel effet avec, je ne sais pas, on va lui prendre l'épée laser. Ou alors, attendez, que je fasse pas d'ânerie, c'est l'autre main. C'est la main droite. Non, autant pour moi. La main droite, hop. Regardez, en plus c'est bien, ce sont des rotules, donc pas de peur de casser, moi ça me va bien. J'aime bien. C'est vrai que sur ces petits articles-là, il a un peu de la taille des personnages de Gears of War, que j'ai aussi en 3.5. C'est même pas du... Oui, c'est du 3.5. Regardez. Très sympa. On voit les doigts, regardez par transparence. Et c'est pas évident de prime abord, mais c'est bien rendu. Donc toute la main est moulée dans ce modèle quand il fait ce rayon... Non, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Alors, c'est tout petit. Ouais, moi, j'aurais bien aimé un peu plus grand. Vous en avez. Je sais que beaucoup d'entre vous possèdent l'ancienne version. Et ça, c'est d'autant plus appréciable, certainement. Moi, je découvre vraiment le côté de ce jouet Bandai. Vous voyez qu'on peut descendre les épaules. La rotule joue bien. Donc, on va coller ça, bien sûr. Et on repose la main. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, mettre juste le poing. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la main préhensible, on va lui mettre le poing gauche. Et après, on passera à la moto, au roller sky, le poing droit, pardon. Je vais le coller, celui-ci, rapidement, et puis je reviens vers vous. Magie! Bon, bah voilà, un petit point de colle, un petit point de super glue. Donc, on va faire attention, on va le poser. Et puis, on va attaquer. On repousse tout ça. Allez, sur le côté. Et on va regarder notre superbe roller sky. Alors, c'est parti. Regardez. Je vous montre la moto, parce que c'est comme une moto dessous. L'emplacement pour le positionnement des pieds.
c'est bien pensé. On dirait un petit peu la moto d'Actarus. Vous voyez bien ici les roues qui tournent bien. Vous avez vu qu'il y a un opercule ici, donc il y a des piles. On retire l'opercule, on fait... Voilà. Et on va voir, bien sûr, les fonctionnalités sonores. C'est génial de l'avoir ajouté. On a ce petit cockpit, on va dire la vitre, le pare-brise de la moto, les phares, l'ouverture sur les flancs, et puis bon, regardez cet effet lumineux. Alors bien sûr, c'est intégré, c'est du plexi par-dessus, donc c'est chouette, c'est bien rendu. Alors tout est en plastique, c'est mon seul regret. C'est vrai que c'est dommage pour des jouets comme ça, mais c'est pas grave, en vitrine, elle fait son effet. La moto est plutôt belle, elle est bien rendue. Ça fait un peu la moto d'Actarus quand même. Hein. Et alors, une particularité, on va pouvoir fermer le Roller Sky. Il faut le fermer comme ceci. Et ensuite, on ferme la tourelle. Parce qu'il y a un bouton qui nous permet, bien sûr, de les éjecter. Si vous faites l'inverse, vous risquez de casser le système. Donc, faites bien attention. Vous voyez, là, tout s'est ouvert. C'est puissant, le ressort est vraiment puissant. Donc on ferme celui-ci, on appuie ensuite, et ça marche. Et on peut même réitérer. Voilà. Petite chose particulière, je vous en parlais tout à l'heure, il y a des surfaces aimantées à l'intérieur qui vont nous permettre de poser XOR dessus. Mais avant toute chose, moi, j'ai envie de voir avec vous, on va regarder, et on va surtout écouter. On a le générique, les amis, c'est pas beau ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, voyons. Est-ce qu'il y a d'autres sons, peut-être? Alors oui, quand on ouvre, alors vous voyez un petit peu le haut-parleur ici. Est-ce qu'il y a une interactivité lorsque l'on met le personnage dessus ou pas? Je n'ai pas vu d'autres boutons qui provoquent ça. Donc apparemment, il n'y a pas d'autres sons. On aurait pu avoir un petit son laser, j'aurais bien plu. Ça m'aurait bien plu. On va le laisser terminer, peut-être qu'il y a une raison. Alors, si je suis coupé sur YouTube, les amis, vous saurez pourquoi, parce que la chanson elle sera certainement enregistrée, réglementée. Oui, il faut payer les droits d'auteur sur ce genre de chansons. Donc, vous voyez ici, il est aimanté. On va regarder les zones où il sera potentiellement aimanté. Ici, ça ne l'est pas. Ici, il l'est. Donc, vous pouvez le mettre comme ceci. Ah, la colle a peut-être un peu trop pris, je pense. On verra ça plus tard. Donc voilà, ça nous permet de l'avoir ici et de le poser. Ça roule, regardez bien. L'aimant est suffisamment fort pour que ça marche bien. C'est pas mal. On pourra prendre des pauses, on va utiliser le décor. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire sur cette figurine, sur ce personnage et sur le Roller Sky. Maintenant, on va appuyer pour voir. Ça le fait, il tient encore, il n'est pas tombé, vous avez remarqué. Donc c'est plutôt chouette, franchement c'est bien. On a un générique d'enfer. Et le son est bon, vraiment, vous avez pu vous en rendre compte. On peut le relancer, mais le son est plutôt bon. Et quand on appuie, il s'arrête tout simplement. On referme le véhicule. On va pouvoir le mettre sur la moto. Et puis, on peut même le mettre comme ceci. Et le pousser, bien sûr. Ah, ce qui serait intéressant, c'est même de voir si on peut le mettre comme ça. Mais bon, c'est pas l'objectif. Vous savez que de toute façon, généralement, il est dans cette position.
et on peut ensuite lui mettre les mains pour qu'il roule. Moi, je sais que souvent, ou la plupart du temps, les fans veulent le voir dessus, ici, sur le socle, debout, avec une position, la position un peu emblématique qu'il a. Donc on verra ça à l'usage sur nos jolies photos. Voilà les amis, bah écoutez, moi je suis plutôt content. Alors c'est vrai que comme je le disais, c'est un peu plastique, mais ils ont renforcé le système parce que l'intérieur c'est du métal. Ici vous voyez qu'il y a par exemple des vis partout, donc ce qui est chouette parce que vous pouvez le monter, démonter. S'il y a quoi que ce soit plus tard, comme malheureusement beaucoup d'autres jouets qui sont... qui s'usent, qui se cassent, qui se démontent. Alors là, on est plus dans quelque chose pour les collectionneurs, mais vous avez plein de petites vis cruciformes, ce qui vous permettra de monter, démonter. Idem pour les piles, vous pourrez les changer. Donc là, grand bonus de l'avoir mis. Donc merci à eux, parce que Abyss Time ne l'a pas fait sur Goldorak. On a quand même 6 piles à acheter, donc c'est pas le fait de les acheter, de rajouter 6 € ou 5 €, mais c'est le fait de se déplacer, de partir et de devoir le faire comme j'ai dû le faire pour le Goldorak. Donc les amis, ça, Abyss Time, pas top. Mais là-dessus, écoutez, Bandai, bravo. Voilà, juste le petit bémol, ça fait très plastique. Mais en même temps, vraiment, écoutez, je suis content. Je suis content d'avoir mon premier jouet de XOR en attendant le Morox qui arrive, que je vais aller chercher, là, incessamment sous peu. D'ailleurs, juste après avoir terminé cette review, je file chez Mangamania le récupérer. Et puis, voilà, les amis, je vous dis à très vite pour la suite et pour les photos. XOR. Allez, je vous le remets, c'est parti. Ce serait bien, hein. Allez, à bientôt. Ciao.